sortie de Sancti-Pétri. Et là, on peut aller au fort quasi à pied en fait. Là, on arrive là. Il y a des rochers là-bas. Il y a des zones où il n'y a quasi pas de fond. Là, c'est zigzag. Là, on a Cadix. Alors, ça souffle pas mal, pas mal. Donc, c'est soirée à l'intérieur. C'est apéro skibbo. Et surveille papa, parce que j'ai retrouvé une carte dans son pantalon la dernière fois. Ça veut dire qu'il gruge. On est venteuse aujourd'hui. Alors, j'ai fait des beignets à la banane. Comme on reste sur le plateau, on s'occupe. Maë, viens voir. C'est la forme de pancake, je trouve, mais bon. Hop, hop, hop. On va se régaler ce soir au dessert. C'est trop bon. C'est bon? Ouais. Ah bah tant mieux. Bah écoute, t'as vu, c'est hyper rapide à faire, donc du coup, j'en referai. Maïna, au mouillage, sous le pont. Gros bisous de Cadix. On est... Merde, on va mon doigt. On met ton gros doigt là. Mais c'est là. Ah, c'est là. Mais elle est là la caméra. On visite aujourd'hui. Arrête. C'est toi le guide chérie, hein. On te suit. On se perd dans les ruelles de Cadix. Plein de petites ruelles partout. Bon, tu nous le trouves toi C'est pas l'entrée ça chérie, hein. L'amphithéâtre, mais... Qu'est-ce que tu fais en bas? Typique de l'Andalousie. Regarde, ça cherche. Typique de... Il est fatigant. Il nous fatigue. Il y a beaucoup de monde. C'est le marché là. On mange les bonnes fritures de poisson. C'est ville. C'est bien animé. On est quand même le 24-25 septembre. On se prend encore en plein été. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Allez chérie. Allez. Oh putain. Ah, les foutus. Elle est belle cette rue, hein. T'es perdu chérie? Vraiment très très jolie. Très jolie ville. Ouais. On a fait le plein décathlon là pour les vêtements d'hiver, les navigations d'hiver à venir. Les sous-pantalons, les chaussettes. On a le chauffeur qui arrive. Le plus beau de tous les chauffeurs. Dimanche 26 septembre. Dans les petits parcs. Ah, les bateaux ils sont là au mouillage. Sous le pont. Et donc on va quitter Cadix. On va quitter Cadix ce matin pour se rendre dans l'estuaire du Guadalquivir, qui est à 25 000 nautiques, un peu plus au nord. Le fleuve Guadalquivir qui va jusqu'à Séville. Mais on ne va pas aller jusqu'à Séville. On voulait peut-être, on s'est posé la question, mais on n'ira pas jusqu'à Séville. On va continuer ensuite un peu plus sur le Portugal. Très peu d'air de nouveau aujourd'hui. C'est très calme, une toute petite brise. On avance tout doucement, tranquillement. On se rapproche du chenal du Guadalquivir. Voilà, on fait des pointes énormes à 3 nœuds. On va aller se caler bientôt là, ce grand chenal, pour aller se caler ici en face de Bonanza dans le Guadalquivir. Il manque un peu d'air. On avance tranquille. Petite
travers sympa, on a accéléré du coup là, on commence à rentrer dans l'estuaire du Guadalquivir, donc le vent accélère, là on fait des pointes à plus de 4 nœuds et demi, des 2-5 nœuds sur les surfs, et on va rentrer dans le chenal. Là hop, il y a les bouées rouges et vertes, les bouées du chenal, tac, sont là, là il y a la verte, et où la rouge, là-bas. Bon là on est à l'extérieur du chenal, hein, il y a du fond. Il y a du fond, il y a 6,70 m. C'est des chenals surtout pour les gros bateaux. Il y a des porte-containers carrément qui rentrent. Et il y a encore presque 5000 nautiques à faire, 4,8. En avant, on va passer entre nos premières bouées qui seront la 7 et la 8, la Galonera Sur et la Galonera Nord. On a la 8, la rouge sur bâbord. Et on a la verte, hop, qui est là, sous les voiles, sous le vent, à tribord. Quasiment arrivé, sous Génois seul, on fait encore plus de 4 nœuds, avec le courant qui nous pousse, la marée qui monte. On se croit sur le Mississippi là. Carrément un bac pour faire traverser les voitures. Tout au bout là-bas sur la plage il y a un 4x4. Il y a des mecs en 4x4 sur la plage. Il nous évite quand même le bac. Il est sympa le mec. La Olga. Qui descend la voiture. On est vraiment rentré sur la rivière. Et le vent a forcé. Et on gîte sous Génois seul. On se retrouve au pré là. Génois seul, on fait plus de 5 nœuds et on va aller mouiller là, près de cette grande côte. Elle est où la bouée? Elle est là. Bon, on l'a passée. Allez, on va aller se caler par là. Allez, petit loulou, on part en balade. En avant, Tagazou. On est parti. Ah, on a passé la nuit là. C'était d'un calme absolu. Allez, on est parti. On va aller balader. Le biche là-bas, un dé. Je sais pas ce que c'est. Hop. Oh, le loulou, il a mangerait bien. Hier, on a vu sanglier, lapin. Cette forêt, elle est pleine d'animaux. Je vais même être obligé de mettre la laisse au père Louki parce qu'il est comme un fou en mode chasse là-dedans. La marée descend, donc risque pas de se faire embarquer l'annexe par les courants. Oh, je m'alfonce jusqu'aux chevilles. Oh, con. Allez, Louki, vas-y, descends. Ouf, ouf, ouf. Ça colle au pied. Oh putain. Oh merde. Allez, reste là, Loulou, j'arrive. Paisible. Pleine forêt. On a déjà vu une biche. Hier, on a vu un énorme sanglier. Un lièvre. On va voir si on va lever un lièvre ce matin. On n'a pas levé de lièvre. On a pris de bons bains de boue. Et surtout, on s'est fait bouffer par les moustiques. On s'est fait becter. On a essayé de marcher bien vite à fond, mais c'est blindé de moustiques. Qu'est-ce que tu fais encore? On va remonter pour la 20e fois pour l'anémomètre. Vous avez suivi nos péripéties en Tunisie. On a dû monter je ne sais pas combien de fois au mât. Et ça marche pas, et ça marche pas. Parce qu'il y a un capteur optique qui s'encrasse. On le nettoie, on le remet, ça marche une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça fonctionnait un jour, je crois. C'est au tout début qu'on est parti, non? Ça a dû fonctionner 10 minutes, hein, peut-être. Je sais pas ce que c'est de naviguer avec un anémomètre. Donc on va le démonter complet et bidouiller un truc pour le garder en bas. Ouais.
Petite pause, première barre de flèche. Ça va chérie là-haut? Ouais. C'est bien? Ouais. T'as une belle vue? Allez, deuxième barre de flèche. On y est presque chérie. Voilà. Perché là-haut. La coupable. Satané. Allez mon maître. On est bien. Ouais, ça fait que tourner. Ça fait du bien le retour du soleil, hein. Oh soleil. C'est chaud là, c'est cool. Hey. Oh, pile ça a été poil. presque fait pour. Hein. À mon avis, un peu de poussière, un peu d'humidité, un peu de machin qui passe par ici et qui finit par encrasser l'optocoupleur. Capteur optique là, c'est ça, c'est ce tout petit truc. Là, quand on le voit comme ça, il paraît nickel, là. Il est propre, il est nettoyé, mais en fait il faut vraiment bien nettoyer avec une petite brosse qui va bien. Et en fait c'est lui qui s'encrasse, et dès qu'on le nettoie un peu, et ben voilà, et ça refonctionne. 100 €, ils vendent de toutes petites pièces, toute petite plaque, il n'y a rien, il y a 5 diodes, et 2 petits transistors et le capteur, et que dalle, ça vaut, la plaque là elle vaut 2 €. Bref, ils vendent ça 100 €. Mais c'est pas la plaque, parce que la plaque, dès qu'on la nettoie, dès qu'on nettoie le capteur, ça remarche pendant 15 jours. Ouais, à mon avis, c'est ça, c'est lui. C'est lui qui fait caguer, parce que lui, il a du jeu. Et ça finit par mettre une fine pellicule devant l'optocoupleur qui ça finit par plus détecter que dalle. Et ça marche plus. Et ça, je sais pas si on peut en trouver. Hop, allez, là j'ai traversé la rivière, j'ai été sur l'autre rive. Je vais aller à une ferreterie qui doit être juste derrière. Ah, ça si c'est pas beau. Juste en face. Bim! Bricolage impeccable. Je vais chercher du câble électrique pour mon montage d'anémomètre. Petit magasin de bricolage. Impeccable. J'ai mon câble. J'ai pris une petite baguette de pain bien fraîche. Et il n'y a plus qu'à retourner au bateau. Et la magnifique annexe, elle est là. Alors ça, c'est une affaire rondement menée. C'est rare que ça soit aussi simple. C'est royal, hein, avec ce petit moteur là, Suzuki là. À peine la poignée elle est tournée, il galope, il galope. On n'est pas bien là. Punaise. Quelle tranquillité, oh. Alors, c'est un émo, chérie? Et ben voilà, hein. Il est là. Au-dessus du Bimini. Bah, en attendant, c'est très bien. En attendant, on a quelque chose et... Et c'est bon, waouh! Et comme ça, quand il faudra aller nettoyer... Oh yes! Il faudra aller nettoyer l'optocoupleur, il y aura juste 7 nœuds de vent. À l'ouvrir et à y mettre un petit coup et à le remettre. Ça sera plus simple que de monter au mât. En attendant de mieux. Le départ de ce matin risque d'être compliqué. Rien du tout. Putain. J'aperçois un bateau là-bas. C'est dingue. Flo revient de la balade. Je le vois même pas, je l'entends. Ça va, tu t'es pas perdu? Oh, et ça, on voit rien. On rit dans la brume. Habillé pour l'hiver, chérie? Oh, il caille. Oh, dans l'état qu'il est, lui, plein de sable. Tu t'es roulé dans le sable ou quoi? Qu'est-ce que t'as foutu? Il est plein de boue, le harnais, tout. Oh là là, le carnage. Alors tout à l'heure, je me suis éloigné à 20 mètres, bouf, du coup, je voyais plus la touche. Je fais, waouh, comment je vais faire pour le retrouver? Ça va, t'as réussi à revenir. Et là, on fait un joli pré. À 6 nœuds. Il y a plein de gros tankers. Il y en a 2 qui sont sortis, un qui est devant, qui est rentré. On passe d'une rivière à une autre. Un nouveau chenal, hop, qui est là. Et on va aller se caler là derrière Mazzagone. Bon, on croise les ferries. Dans Canaries, celui-là? Il y a marqué en gros Baléares. Ah oui. Lui, il est dans le chenal et nous, on est juste à côté. À la voile. Ouais, à la voile. Ce matin, on se réveille à côté de Mazzagone. On a passé la nuit là-bas. On a eu des vents cette nuit jusqu'à 25 nœuds. On a passé une super nuit ici, bien abrité.
Il y a de grandes plages jusqu'au port là-bas de Mazagone. Et en haut là ça monte de l'autre côté à Huelva. Il y a beaucoup de va-et-vient de gros bateaux, des gros tankers, des porte-containers, etc. qui passent. Mais ils passent très doucement, ça fait pas de remous, pas de vagues. Donc du coup super cool. Ils ont fait de grands escaliers là. On va aller voir la vue qu'il y a là-haut. Voilà. Voici à l'arrivée. Donc là-haut, là, il y a la route qui va jusqu'à la ville. Là, Fanny, elle est partie faire 2 courses ce matin, pendant que moi je balade le loulou. Et donc voilà ce que ça donne d'en haut. On distingue un peu les bouées du chenal. On voit les gros tankers qui sont au mouillage derrière et qui attendent leur tour pour rentrer. Ils rentrent les uns derrière les autres là, quand c'est le moment. Super sympa, tranquille, hein. Bien abrité, royal. Ah, il y en a un, il est content. Oh, il y en a un, il est content d'être à la plage. Petit voilier là-bas. Ah ben c'est paisible. Rentrez dedans, chérie. Notre maison. Alors qu'il est super beau. Bricole, chérie. Ouais. Je te pas. Un bout. Notre amarre de mouillage qui se détoronne. On zigzag entre les cargos. Et on file en direction d'Aya Monte au moteur. Aujourd'hui, une mer très plate. Quasiment pas un nœud de vent. Allez, il y a 2 nœuds de vent peut-être. Avec l'air qu'on se fait en avançant et le peu d'air, les 2-3 nœuds de vent. Enfin, rien. C'est très calme. On va à la frontière portugaise. Beaucoup de moteurs évidemment. On appuie un peu avec les voiles, histoire de... Et donc, ouais, le fleuve ici. Ayamonte d'un côté, Villarreal de San Antonio de l'autre, Portugal, Espagne. Et arrivée prévue 16h30, à environ 16h30, 17h, pour donc cette rivière, Rio Gadjana. Casse la croûte. Et à sud. Ok. Nos petits oisillons. Bon bah pendant la nave le moteur nous a fait des bruits un peu bizarres. Ça a claqué, clac. Donc on a regardé dans le fond du moteur, dans la cale du moteur, et c'était plein d'huile. Le niveau d'huile du moteur est bon. C'était un peu rose, alors je me suis dit peut-être que c'était de liquide de refroidissement. Non, c'est pas ça. Et en fait, c'est l'huile de l'inverseur. Là où il y a des engrenages qui me permettent de passer de marche avant, point mort, marche arrière. Et en fait, dans le carter de l'inverseur, il n'y a plus d'huile. Plus d'huile du tout. Donc on a une fuite à ce niveau-là quelque part. Qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Voilà. Bah c'est là. C'est bon.